Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Vous êtes jeune député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et alors j'ai noté que vous venez du camp de la gauche, et je me demandais si le discours extrêmement décomplexé du ministre de l'Intérieur sur l'immigration vous convenait. C'était ce matin sur RTL. On voit bien aujourd'hui en France, nous avons 95 000 demandes d'asile par an. Ça veut dire une grande ville chaque année. Si évidemment nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas accueillir dans de bonnes conditions. Et donc nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre, qui sont prisonniers politiques, mais en même temps d'essayer de mener une politique qui permette que les migrations économiques soient gérées de manière autre. Voilà, je voulais juste savoir si la couleuvre était difficile à avaler pour quelqu'un qui était il y a peu un militant de gauche. Oui, mais vous l'avez indiqué, je viens de la gauche. Mais et je lui crois aussi pas, d'ailleurs. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet. Et je ne me permettrai pas de dire que ceux qui viennent de la droite ou ceux qui sont à droite ne se préoccupent pas des questions de réfugiés et de la manière dont on accueille ceux qui sont bénéficiaires de l'asile dans notre pays. L'essentiel et l'important, c'est que j'ai soutenu Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Macron ? Il a dit qu'il fallait mieux accueillir, qu'il fallait accueillir dignement les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui fuient des théâtres de guerre, des persécutions dans notre pays. Parce que c'est une question d'honneur pour la France, c'est une question aussi de richesse pour notre pays, de pouvoir faire venir des compétences, des personnes qui portent des valeurs aussi, qui viennent enrichir notre pays. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'on a une procédure d'asile qui marche mal, qui dure longtemps, avec des gens qui attendent 14 mois, 18 mois dans des centres d'hébergement. On se retrouve avec des gens, on ne sait pas s'ils sont demandeurs d'asile ou pas, s'ils ont eu l'asile ou pas. Et tout le monde est traité de la même manière et surtout maltraité. Il faut qu'on rentre les réfugiés, ceux qui obtiennent le droit d'asile, dans un vrai parcours d'intégration. Et tous les autres dehors. Il ne s'agit pas de dire tous les autres dehors, c'est ça qu'il dit. Non, il dit pas ça. Il dit qu'il faut accélérer le traitement des dossiers et qu'il y a des mesures d'éloignement qu'il faut prendre et qu'il faut les prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde dehors. Des personnes qui sont déboutées du droit d'asile peuvent demander un titre de séjour et leur situation est examinée au regard d'autres critères qui sont ceux économiques, familiales, etc. Moi, ce que je veux dire, en tout cas ma conviction, c'est que quelle que soit la situation, quelle que soit la demande qu'on fait et la réponse qu'on a, il faut le faire dignement. Parce que moi, je considère qu'on ne traverse pas la Méditerranée sur un canot pneumatique crevé avec un bébé dans les bras par gaieté de cœur ou pour venir chercher une place dans un centre d'hébergement pour SDF. Et repartir dans un avion. On traverse pas les Alpes en basket avec 2 mètres de neige juste pour le plaisir parce qu'on a envie de se balader. C'est des gens qui sont dans des situations très difficiles. Il faut les accueillir et en tout cas traiter leurs demandes dignement. C'est ça, c'est la dignité. Parce que moi j'avais compris en gros que le macronisme c'était le libéralisme pour l'économie et les valeurs humanistes en même temps. Oui, il faut faire un résumé un peu. Oui, mais sauf que le Sénégalais qui a mis 1 an à venir chez nous, de 18 ans, qui a marché à travers la Libye, qui peut-être a été esclave en Libye, qui a survécu à la traversée de la Méditerranée, certes, il n'est pas réfugié politique, il est débouté du droit d'asile, on le ravage chez lui dans un charter. Enfin, il faut que chaque demande soit évidemment examinée, il y a des procédures pour ça, etc. Mais je veux dire, l'objectif, c'est quand même, ça va plus loin que ça. Emmanuel Macron l'a dit quand il est en Afrique. C'est mener une vraie politique de co-développement avec l'Afrique. En même temps, quand je dis ça, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on le dit et que rien n'a changé. Mais son discours était très fort, notamment sur la jeunesse africaine. Il lui donnait les moyens d'avoir envie de rester dans leur pays plutôt que de les fuir. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut lutter vraiment contre les passeurs. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de ce qui se passe à Briançon. Moi, je vous pose la question du Sénégalais, du Guinéen qui arrive, qui sait par avance qu'il n'aura pas droit au statut de réfugié, qui vient là pour sauver sa peau, pour nourrir sa famille, rester là-bas, qui marche pendant 1 an pour arriver chez nous. Le discours jusqu'ici de la gauche de gouvernement qui n'existe plus était de dire nous devons avoir de l'humanité à l'égard de ces gens-là. Et donc la gauche en pratique ne les a pas expulsés. Attendez, je veux dire, c'est bien beau les discours, mais ces 5 dernières années, vous pensez que c'est ce qui s'est passé ? Je veux dire, on a une politique qui arrive à bout de souffle, on a une politique d'asile, une politique de traitement des flux migratoires qui arrive à bout de souffle justement parce qu'aucune décision n'a été prise et que rien n'a été fait les 5 dernières années où la gauche était au gouvernement. Je veux dire, il faut prendre ses responsabilités à un moment et être en capacité de pouvoir statuer rapidement sur les situations de personnes qui sont dans la détresse. Parce que personne ne se complaît, et des réfugiés ou non qui arrivent en France ne se complaisent pas dans des centres d'hébergement d'urgence avec des personnes sans domicile fixe et dans des situations dramatiques, y compris avec leur famille. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne doit avoir un traitement individualisé de cette demande. Il y a la demande d'asile, il y a d'autres titres de séjour qui sont donnés. Vous avez dit, c'est pas non plus, il n'y en a pas des centaines de milliers, mais quand même, je veux dire, ils sont là. Et à partir de là, il faut prendre les mesures qui s'imposent. C'est ce qu'a dit Gérard Collomb
Collomb, avec des mesures d'éloignement pour ceux qui sont déboutés de leur demande. Mais encore une fois, il faut regarder aussi le sujet plus largement. Et quand on veut vraiment porter une politique de développement en Afrique, qu'on veut lutter contre les passeurs, on parle beaucoup de ce qui se passe à Briançon aujourd'hui, ce qui est vraiment scandaleux et dramatique, ce qui se passe dans la neige, sur le col de l'Échelle aujourd'hui. On a interpellé 6 fois plus de passeurs cette année dans cette zone que l'année dernière. Il y a des gens qui se font de l'argent sur la misère et sur le col de l'Échelle, typiquement, ils n'ont aucune revendication de droit d'asile. Ce sont quasiment tous des Africains francophones qui arrivent là pour une immigration économique. Vous avez vu les reportages. Donc l'histoire consiste à les renvoyer chez eux. Punto reglo en disant il va falloir développer l'économie africaine. Il n'y a pas de, et c'est pas le cas de Gérard Collomb non plus. Il n'y a pas de mot d'ordre de dire tous ceux qui sont par définition quand il annonce qu'il prolonge la durée de rétention de 45 à 90 jours de manière à s'assurer. Je crois pas qu'il l'ait annoncé. Je crois que ça a été annoncé dans la presse. Dans la boîte. Ça n'a pas été confirmé. Moi, j'attends de voir ce qui sera dans le texte. Parce qu'on entend beaucoup de choses dans la presse. Quand je l'entends ce matin sur RTL, franchement, Monsieur Attal, j'entends ce que je pourrais entendre, je sais pas, de la bouche de Brice Hortefeux, d'Éric Besson ou de Nicolas Sarkozy. Je crois pas. Il est ministre de l'Intérieur, il porte un discours qui est le sien, et voilà, dans cette majorité, on est beaucoup à porter à la fois son discours, à porter aussi d'autres choses. Moi, je ne laisserai pas dire que Gérard Collomb n'est pas mobilisé pour savoir comment est-ce qu'on accueille, comment on traite les gens. Je ne fais pas une leçon de morale, j'essaie de savoir où en est la politique, c'est-à-dire où en est le macronisme. On essaye de suivre ce mouvement politique tout neuf, qui pour l'instant nous envoie là, à travers ça, le signal que c'est un mouvement de droite, comme les autres. Encore une fois, moi je range pas ça en critères gauche-droite. Mais ce qu'on dit sur l'asile. Je sais bien que ça disparu. Non, mais ce qu'on dit sur l'asile, qu'il faut mieux accueillir les personnes qui sont à qui est octroyé le titre de réfugié. Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait avant et qui est vraiment important. Parce que je veux dire, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont laissés pendant 1 an, 2 ans dans des centres à attendre leur demande. On va réduire les délais pour qu'elles puissent être fixées davantage sur leur sort. Et surtout, on va mettre en place des mesures qui ne sont pas encore annoncées. C'est sûr que le JDD, ils font fuiter des mesures qui sont celles que vous avez rappelées. On est en train de préparer une série de mesures pour renforcer l'intégration des réfugiés, parce que c'est ça aussi qui est important. Aujourd'hui, que vous ayez le statut de réfugié ou non, c'est la même chose. Les travailleurs sociaux arrivent à bout de souffle parce qu'ils ne sont pas en mesure de permettre l'intégration des réfugiés, de ceux qui ont le droit d'asile. Il faut mettre en place une vraie politique d'intégration. Moi, je crois vraiment qu'on peut prendre des mesures par l'apprentissage du français, par l'acquisition d'un emploi, par l'acquisition d'un logement. Et ça aussi, ça c'est une vraie politique humaniste, c'est une vraie politique progressiste. Et c'est pour ça que je me suis engagé derrière Emmanuel Macron. Et j'ai bon espoir que nous arrivions à proposer des mesures positives. Merci Gabriel Attal.